Le caractère ouvert d'un projet open source, en fait, il peut avoir différentes, finalement, qualités d'ouverture. On n'est pas obligé de mettre l'ensemble du projet en open source. On peut conserver des sous-parties éventuellement plus complexes ou plus techniques avec une distribution, enfin une logique propriétaire classique. Et on peut ouvrir certaines sous-parties du projet, enfin, voilà. Ou alors tout ouvrir, ou alors bien sûr faire des projets classiques open source. Donc il y a l'ensemble du spectre qui est possible. Ce que ça signifie, c'est que donc, sur les parties qu'on souhaite ouvrir, il s'agit de les documenter et de donner l'ensemble des informations pour que ça puisse être effectivement reproduit et utilisé de manière complète. Il ne faut pas tricher sur les informations, sinon en fait, personne ne va être capable de les utiliser. Donc ça nous amène un peu à la qualité de la documentation qu'on est capable de fournir. Alors, la documentation, ça comprend plusieurs parties finalement, qui peuvent varier, mais globalement, il y a la documentation un peu déjà de comprendre et illustrer le projet, c'est-à-dire donner toutes les clés qui font que le produit comment il fonctionne et pourquoi il est intéressant, etc. Après, il y a bien sûr, de manière très pratique, les manuels de construction, les softwares et les logiciels d'utilisation. Ensuite, on peut proposer aussi la manière de maintenir la maintenance, quoi, et la réparation, etc. Et en fait, ces différents documents, ils sont produits aux différentes étapes de conception. Depuis la conception vraiment en amont de l'étude à la fois des mécanismes, l'étude du marché, etc., jusqu'à la conception vraiment physique du produit et ensuite son utilisation quotidienne. Il y a l'association Open Source Hardware Association en anglais